avoir de l'argent au Canada, ça dépend de votre discipline. Réussir au Canada également, ça dépend de votre discipline. Je ne sais pas comment vous définissez avoir beaucoup d'argent, mais selon moi, avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire être riche. Avoir beaucoup d'argent, c'est être capable de se contenir, être capable de vous payer ce dont vous avez besoin, être capable de payer vos factures du 1er au 30. C'est ça, avoir une liberté financière. C'est vraiment la définition pour moi d'avoir beaucoup d'argent. Être capable d'être financièrement libre. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à penser à ce que vous allez manger demain, vous n'allez pas à vous inquiéter comment vous allez payer votre loyer. Ça, quand vous arrivez à un niveau où vous ne vous inquiétez plus, pour moi, c'est ça, être riche. C'est déjà être riche. Être riche ne veut pas dire avoir de Lamborghini, avoir 450 appartements. Non, ça, ce n'est pas ça. Je parle de vivre mieux votre vie sans inquiétude. Alors, partir au Canada, ça fait rêver beaucoup de personnes, surtout les personnes qui vivent dans des villes précaires ou des quartiers précaires, non, je veux dire dans des pays précaires, les pays sous-développés, les pays où il n'y a pas une stabilité politique, des pays où la stabilité économique est quasi inexistante, des pays où il n'y a pas de sécurité, il y a la guerre à tout moment, il y a des coups d'État. Ce sont des pays où les gens souvent rêvent d'y quitter et aller faire la vie ailleurs. Et souvent, quand on voit les pays occidentaux, il y a les pays les plus clés où les gens veulent immigrer. Il y a le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, de telles choses. Et Japon, il y a Australie également. Et d'autres pays dont j'ignore, pays scandinaves, tous ces coins-là. Alors, quand les gens pensent aux pays ou des continents, par exemple, européens ou bien américains, les gens ont tendance à penser qu'ils auront, dès qu'ils arrivent ici, on va leur donner des maisons cadeaux, la nourriture gratuite. Non, ça n'existe pas. La chose que je sais, c'est que je connais, à votre arrivée ici, vous aurez accès à la justice pour tous, vous aurez les droits de la liberté, vous aurez les droits de vous exprimer, la liberté des choix, la liberté d'expression. Ce sont les éléments élémentaires dont vous aurez d'abord accès, auxquels vous aurez accès facile, gratuit et partout. Que tu sois garçon, femme ou bien lesbienne ou bien gay, tous ces mondes-là, vous avez les mêmes droits, les mêmes obligations dans la société occidentale. Alors, quand il s'agit du travail, c'est là où maintenant tout devient personnel. Ce n'est pas parce que tu es en Occident, au Canada, que tu vas obligatoirement réussir. Ce n'est pas ça. Si quelqu'un t'a dit cela, il t'a menti. Pour réussir dans tous les pays, partout au monde où vous irez, même dans là où vous êtes, il y a des sacrifices que vous allez faire. Il y a des sacrifices vraiment que vous allez faire. Quand je parle de sacrifices, ce n'est pas sacrifice de tuer quelqu'un. Sacrifice, c'est penser d'abord à toi, avoir des projets, avoir des visions, avoir des plans. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, il y a des travails, parce que je parle du travail et gagner de l'argent. Il y a le travail où vous devrez sacrifier certaines choses. Il y a le travail où donc vous n'aurez pas accès, vous n'aurez pas accès facile à communiquer avec vos membres peut-être de famille, vos oncles, vos tantes. Il y a certains travail qui ne vous permettra pas de vivre en société. Il y a des travaux qui ne vous permettront même pas de passer beaucoup de temps libre. Tout ça encore, ça dépend de votre force, ça dépend de votre courage, ça dépend de vos ambitions. Maintenant, si vous prenez l'exemple, par exemple, en tout cas, je ne parle pas des travaux pour des personnes qui ont fréquenté beaucoup d'universités, qui ont des maîtrises. Ça peut, tout ce que j'ai dit, ça peut relater, mais je vais parler juste avec des personnes qui n'ont pas de diplômes, qui ne sont pas passés par l'école pendant beaucoup d'années. Par exemple, les gens qui conduisent des camions, des citernes, par là, des camions, des poids lourds. Ces gens-là, par exemple, ici au Canada,
Un pays qui est à peu près à plus de 2000 km de large. Imaginez-vous, vous êtes camionneur de poids lourd. Vous allez gagner beaucoup d'argent, plus de 120 000 $. Ça dépend d'une compagnie à une autre, ça dépend d'une province à une autre, ça dépend également de votre ancienneté, de votre courage, tout ça, ça compte. Et ça dépend également si c'est votre camion. Là, vous pouvez avoir même plus de 200 000 les mois. Alors, tout ça, quand je parlais du courage, je vais parler de vous serez obligé des fois à vivre loin de vos familles, loin de la situation sociale, parce que vous serez presque à tout moment en route. Tu seras toujours seul. Tu n'auras pas le temps de jouer avec les amis. Mais le sacrifice que tu vas faire pendant par exemple 5 ans, tu peux gagner à peu près, tu peux épargner même beaucoup, même 300, même 100 000 $. Tu peux épargner, non, tu peux épargner 100 000 $. Oui, 100 000. Tu peux épargner 80 000 $ par an. Parce que tu as choisi un travail qui ne nécessite pas beaucoup d'études, mais qui ne nécessite pas également une vie sociale. Tu seras toujours seul en route. Tu peux faire une semaine ici jusqu'au Québec. Du Québec ici également une semaine. Peut-être d'ici à New York 2 semaines. Ça dépend de là où tu vas partir. D'autres compagnies pèsent par kilomètre. D'autres, il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Alors, tu peux avoir avec un type de travail pareil, tu auras beaucoup d'argent, mais il y a des conséquences. Tu n'auras pas la vie sociale. Tu seras toujours seul. Même chose avec les gens qui travaillent dans le secteur pétrolier. Par exemple, si tu es quelqu'un qui travaille dans le secteur pétrolier, avec tes mains, tu n'es pas les personnes cadres dans les bureaux. Il y a même des personnes cadres dans des bureaux qui travaillent hors des villes. Ils vont partir pour 3 semaines, ils retournent dans leur maison 1 semaine. Même chose avec les gens qui travaillent avec les mains dans le secteur pétrolier. Vous allez là-bas, les gens qui font des forages. Vous allez dans les camps de travail pendant 3 semaines. Vous retournez pour 1 semaine. Soit vous allez pendant 28 jours et vous retournez à la maison 2 semaines. Ça dépend d'une compagnie à une autre. Alors, ce type de travail va vous garantir vraiment, encore une fois, vraiment beaucoup de travail, beaucoup de temps. Imagine-toi quand vous allez vous travailler 28 jours, c'est non-stop. Il n'y a pas de dimanche. Il y a des fois où vous donne seulement les dimanches, mais vous travaillez 6 jours. Peut-être les 6 jours que vous travaillez pendant 12 heures, 14 heures. Peut-être minimum c'est 12 heures de temps. Vous allez jusqu'à 14 heures. Après 8 heures de temps, vous payez les temps additionnels. Vous gagnez presque... Le temps que vous allez faire additionnel, ça va vous donner plus d'argent que le temps normal que vous aviez passé au travail. Donc les gens, quand ils vont là, ils oublient qu'ils vivent même en ville. Ils oublient qu'ils ont une communauté. Ils oublient qu'ils ont des cousins, des cousines. Ils oublient qu'ils ont des neveux. Ils sont là pour travailler. Alors, imaginez-vous, vous tapez un travail pareil ici en Occident. Ça va vous donner beaucoup d'argent. Mais il n'y aura pas la vie sociale. Il n'y aura pas si tu as des enfants, tu n'auras pas le temps pour les enfants. Tu n'auras pas le temps pour ta femme. Alors il y a les gens, comme j'ai commencé la vidéo, j'ai parlé des plans, des projets, des visions. Je connais beaucoup de Jamaïcains, surtout les gens de la Jamaïque. Et de Nigeria également. Ils viennent ici avec leurs épouses. Ils ont souvent les plans pendant 5 ans ou 2 ans. L'homme va aller travailler là pendant 5 ans. Il sacrifie tout ça. C'est la femme qui va s'occuper des enfants. Pendant que lui, il fait de l'argent. Pendant 5 ans, il peut gagner peut-être, il peut épargner plus de 100 000, 150 000. Ça dépend de la façon dont ils vivent. Après ce moment-là, il va quitter, il va acheter peut-être une grande maison et puis il fait autre chose. Même chose avec les conducteurs de camions. Ces gens-là souvent sont les Indiens. Il faut la même chose. Après 5 ans, ils vont retourner chez eux pour aller vivre, pour aller se détendre, pour relaxer maintenant, pour vivre maintenant la vie normale. Alors, est-ce que tu es capable de faire de telles choses? Ce sont des questions qu'il faut faire. Pour être capable de telles choses, arriver à de telles situations, il y a les éléments que tu dois connaître, que tu dois enlever dans ta vie.
le premier élément, ça sera éviter les amis. Si tu as quitté d'abord l'Afrique, par exemple, pour l'Occident, cela veut dire que tu étais prêt à vivre une vie solitaire. Tu avais déjà accepté de vivre loin de la famille. Tu avais accepté de vivre loin de tes collègues, loin de tes camarades. Tu as accepté de vivre seul. Tu as accepté que le Seigneur sera tout berger, tu n'auras plus seul. Il va te faire, je sais pas, dans les vers, va te faire amener dans les vers pâturage. Tu es seul, donc tu es seul. Il faut accepter que tu seras seul. Et souvent, quand tu es seul, c'est là où tu te reconnais. Quand tu es seul, c'est là où tu sais comment affronter les difficultés. Alors, quand tu quittes l'Afrique pour l'Occident, que la communauté ne te distrait pas. Quand tu quittes l'Afrique pour l'Occident avec des objectifs, tes plans bien précis, que la communauté ne te distrait pas. La communauté n'est pas mauvaise, tu peux côtoyer ta communauté, il y a des personnes qui peuvent te connecter, mais il faut également regarder l'entourage. Tu es venu en Occident, il faut t'intégrer dans la société occidentale, il faut comprendre comment la société marche, il faut comprendre comment le système économique marche. Si tu venais par exemple aux États-Unis, tu es dans l'état par exemple des nouvelles Caroline du Nord, par exemple, c'est un exemple. Maintenant, si tu vois que le marché du travail ne marche pas et qu'à Texas, il y a un moyen où tu peux aller, c'est là où il y a beaucoup de pétrole, du gisement de pétrole. Tu peux aller là et travailler dans le pétrole. Pourquoi rester? Parce qu'il y a les amis qui vont te dire Caroline du Nord, c'est bon, il ne faut pas écouter parce que Nouvelle Caroline du Nord peut être bon pour eux, mais pas pour toi. Tes visions ne sont pas leurs visions. Leurs façons de faire ne sont pas ta façon de faire. Les écoles qu'ils ont fréquentées ne sont pas tes écoles que tu veux fréquenter. Alors, si tu as des visions, tu es venu pour le pétrole et qu'il y a quelqu'un qui travaille, par exemple, dans certaines choses, qui te dit, ah, ne va pas là, il y a ceci, il y a cela. Lui, il te dit cela. Va d'abord voir parce que ça peut être ton appel. Ton appel peut être le pétrole. Peut-être tu es venu ici, pas pour être comme lui. Tu es venu ici pour toi. Il faut écouter d'abord ton corps, ton cœur. Si tu es parti de quelque part pour une vision, ne l'abandonne pas. Puisque cette vision-là peut te donner quelque chose de bon. J'ai fait une vidéo juste pour parler de comment gagner de l'argent ici en Occident. Comment être financièrement libre ici au Canada. Alors, si vous aimez la vidéo ici, n'oubliez pas de la partager. Commentez si vous avez des commentaires. Quoi encore? Si vous avez des suggestions, mettez-la dans le bois de commentaires. Ça me fera également du bien. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ça me fera du bien. On se revoit à très bientôt. C'est moi, votre frère Gilmas, le motivateur. Bye.